Voilà, on vous écoute sur francotomie. Donc je vous ai dit que il faut, on va réinviter parce que le livre est tellement dense. Mais je sens dans tous les débats que mène Jaï, il y a des questionnements que nous nous posons là, non? Vous voulez dire pourquoi vous l'avez écrit? Je l'ai écrit, ce livre. Alors, tout d'abord, il y a le slogan, le fameux slogan qui était scandé par les esclavagés qui se révoltaient au moment de la révolte de Saint-Domingue, qui est devenue par la suite une révolution. Coupez tête Boulé-Caille. Et donc, dès la pochette de mon ouvrage, je montre en fait mon idéologie, je dirais radicale, pour montrer qu'il n'y a pas de compromis avec notre liberté. J'ai écrit cet ouvrage parce que j'ai un parcours personnel que j'ai analysé et qui m'a permis de voir et d'expliquer aux lecteurs les différents tentacules qui nous lient, nous emprisonnent, et de quelle façon en réalité la guerre qui nous a menés depuis des siècles continue jusqu'à aujourd'hui et comment elle nous impacte au quotidien. C'est ça. Donc effectivement, voilà, je suis né en France, j'ai grandi à Batelière et effectivement j'ai un parcours dans une cité en Martinique, donc voilà, avec tout ce que ça implique, la drogue, les violences, à l'école, les agressions sexuelles, etc., et dont on ne parle pas. Et j'ai un parcours scolaire qui, en réalité, me montre que le système français nous propose des formations en Martinique qui ne nous permettent pas de travailler sur l'île. Et donc, nous sommes dans une sorte de piège qui nous force à nous expatrier et eh bien, on n'a plus forcément la possibilité, à moins de se réinventer, de travailler sur nos îles. Et donc, j'ai voulu montrer tout cela, mais le livre va beaucoup plus loin que cela, puisque je décris avec des sources, des statistiques, des sociologues, historiens, etc., tous les éléments, en tout cas une liste non exhaustive des éléments qui nous impactent au niveau du racisme, au niveau de l'identité, au niveau de la violence. Pourquoi également nos hommes, nos femmes sont plus emprisonnés sur notre territoire qu'en France. Donc je balaye beaucoup de problématiques qui nous touchent directement. Mais la question de comment l'idée vous est venue d'écrire et de prendre comme ça, parce qu'on a le sentiment quand on entre dans l'ouvrage que c'est le projet était de tracer une sorte de vision totale, tautologique de la réalité dans laquelle on vit, parce que très souvent nous la découpons, la réalité, et ça nous empêche de bien comprendre le paradigme de la domination que vous travaillez au chapitre 3, c'est ça. Et cet ensemble de faits que vous appréhendez fait que à chaque avancée, chaque partie, chaque sous-chapitre, chaque chapitre, on a le sentiment d'entrer dans une réalité différente, mais le piège se referme sur nous à mesure qu'on avance, parce que finalement c'est la même chose qu'on va retrouver dans décrite ou expliquée à travers différentes expériences en fait. Et donc cette sorte de vision tautologique, elle est particulière, je trouve, parce que je veux dire, vous êtes plutôt jeune et vous avez déjà cette sorte de projection d'ensemble qui est très très surprenante. Alors, donc oui, j'ai 33 ans. J'ai voulu écrire ce livre pour donner le maximum d'outils aux personnes de mon âge, aux plus jeunes,
qui n'aiment pas forcément lire des livres de cette taille-là, et aux plus âgés également, pour pouvoir comprendre les différentes expériences qui ont déjà été menées, notamment sur Haïti, les erreurs qu'ils ont pu commettre pendant la guerre et après, pour montrer qu'en réalité, tous les problèmes que nous rencontrons ont déjà été, les erreurs ont déjà été commises auparavant, et donc cela devrait nous permettre nous devrions prendre connaissance de ces erreurs-là afin de pouvoir nous prémunir pour pouvoir faire mieux que nos aînés. Mais ce besoin de dire, de traiter, parce qu'il y a l'école, je vois, puisqu'on parlait de Napoléon, de Bonaparte tout à l'heure, ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue est non pas tant fondée sur des considérations de commerce et d'argent que sur la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs. C'était ça vous voyez, c'était intéressant parce que quand j'ai revu un peu le texte, j'ai pensé justement qu'il y avait un lien à faire. Et cette compréhension de la domination, elle est très rare chez nous, dans notre jeunesse. Et celle-là qui la comprend, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée. Mais elle est très rare. C'est un livre très surprenant parce que il disait qu'il a 33 ans, mais cette sorte de lucidité qui fait qu'il regarde dans le pays dans lequel il vit, et puis avec probablement des complices aussi, voilà, qui si Manuel a pu. Cyril Gogo qui vous a beaucoup influencé. Et il y a aussi, je pense, Lasconi qui est soit un grand frère, soit en tout cas un complice aussi. Donc, vous baignez dans un environnement où, justement, il y a déjà des réflexions qui vous touchent. Qu'est-ce qui vous prépare à ça? Alors, juste pour Lasconi, effectivement, c'est un grand frère qui m'a transmis cette passion pour l'histoire d'Haïti. Et qui m'avait conseillé le livre C.L.R. James, Les Jacobins Noirs. D'accord. Et effectivement, c'est une histoire très très passionnante. Bon, voilà, j'ai ma mère qui est présidente du Comité national pour les réparations Martinique, donc c'est elle qui m'a, je dirais, introduit dans, voilà, me poser des questions, les réparations, l'histoire africaine. Et moi, je suis allé plus loin. Je me suis entouré de personnes qui m'inspirent, dont Cyril Gogo, dont Hamzat, qui a préfacé, Hamzat Boukari Yabara, docteur en histoire, qui a préfacé mon ouvrage. Voilà, Juliette Smeralda, dont j'ai lu 4 ouvrages à ce jour. J'espère que j'irai encore plus loin. Et voilà, j'aspire à... Et là, le prologue, c'est une psychologue qui exerce à Paris. Donc des gens qui sont aussi investis de science et qui vous ont lu et qui vous ont... qui se sont engagés pour que votre travail ait aussi une forme de légitimité, ce qu'il a de toute façon. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop se mouiller, surtout si c'est un jeune, il n'a rien, il n'a pas encore autour de lui. Donc ça, c'est très encourageant et c'est à féliciter aussi qu'ils se sont engagés, notamment Hamzat Boukari. Hein? Si je peux me permettre, j'étais bibliophobe. Je n'ai commencé à lire qu'à 25 ans. Et donc, toutes les informations que j'ai emmagasinées depuis qui m'ont permis d'écrire cet ouvrage, eh bien, en fait, ça date de cette période-là. Ce qui prouve qu'en quelques années, on peut apprendre à se former et avoir une réflexion profonde sur l'environnement dans lequel nous évoluons. Voilà. Alors, puisque vous recitez Fanon, malheureusement notre temps est déjà pratiquement écoulé, on ne peut avancer résolument que si l'on prend d'abord conscience de son aliénation. Et vous avez dit que vous étiez bibliophobe, ça veut dire que vous n'aimiez pas lire, ce qu'on reproche beaucoup aux Martiniquais. Et vous avez développé l'amour de la lecture.
en commençant avec un livre sur les réparations, parce que c'est vrai que micro, mégas, les mots passants, etc., ça ne me passionnait pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai trouvé un intérêt à lire, je ne me suis plus arrêté. C'est ça. Et lire, c'est une des armes pour lutter contre l'aliénation. C'est ce que vous dites. C'est l'une des meilleures armes. Une des meilleures armes. Ça signifie que, comme on dit que nous n'aimons pas lire, eh bien, nous restons aliénés. Peut-être parce que, pour cette raison-là, il n'y a pas de pensée contradictoire. Donc, voilà, nous allons... Jaï, vous allez revenir nous parler du livre. Nous parler du livre. Il faudra me prévenir de votre... Parce qu'en fait, on n'a pas encore présenté. Il a quand même 1 an, non, passé? 2 ans. Ce mois-ci. Il a 2 ans. Pour ceux qui regardent l'émission, il est à la librairie Tamery à Paris, 15-17 rue du Chalet. Et puis, je pense que aussi au CNR, on le trouve, Comité national pour les réparations, on le trouve, mais il est très... Il est écrit d'une manière qui fait que vous pouvez le lire sans vous arrêter ou le reprendre à tout moment, à toute page, dans tous les chapitres. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle ces figures-là, mais c'est très particulier. C'est, vous voyez, vous avez l'impression de parcourir un même espace tout en fréquentant des zones très différentes. Et en fait, c'est une sorte de cercle. Alors, je ne dis pas vicieux parce que il a... Francotomie, c'est un titre qui a pour lui une signification, c'est la rupture. Dont le sous-titre, une amputation vitale en logique de guerre. Donc Franco qui signifie la France et Tomie, c'est la rupture. La rupture. Et qui ne peut pas se faire de manière doucereuse ou etc. Pour que, de toutes les façons, on a vu, l'expérience a montré que, et Marie-Claude le dit dans son texte aussi, la France ne lâche pas les colonies. Il y a d'autres manières de se comporter, mais la France a une manière particulière de se comporter avec ses colonies. Elle est particulièrement dure. Et Marie-France écrivait donc qu'il fallait faire payer Haïti d'avoir eu l'audace de s'opposer à la métropole. Parce que dans le rapport de la France à ses colonies, il y a ce besoin de se survaloriser et de dire qu'elle est maîtresse en tout, et que quand on ose s'attaquer à sa prestance ou à sa réputation, alors on court le risque d'être écrabouillé. Et voilà, je sais que vous n'aimez pas entendre forcément invoquer ce vocabulaire qui vous fait peur, mais vous voyez, ne me dites pas que ça vous fait du bien d'être décolonisé. En tout cas, je remercie Jaï, je remercie Marie-Claude. Jaï reviendra, et je pense que pour vous donner le contenu de son livre, il nous faudra peut-être 2 séances de 1h30. Donc aujourd'hui, il venait juste vous dire, parce qu'il est en vacances, que ce livre-là existe. Je vous le conseille, et quand nous aurons le temps de discuter, Marie-Claude reviendra peut-être en parler avec lui. Ah oui, alors voilà. Là je serai ravie, parce que ce livre, c'est très très important. Voilà. Pour moi, qu'un jeune, parce qu'on entend des tas de choses, qu'un jeune et cette expérience que je trouve passionnante, j'ai découvert les livres, j'ai lu, je vois des citations passionnantes, et puis, comment dirais-je, son ressenti sur notre vécu, les Noirs, je trouve passionnant. Je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore vraiment lu, je l'ai feuilleté, je trouve ça passionnant, et pour moi, franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente, parce que je suis toujours en train de me dire, qu'est-ce que nous laissons aux jeunes? Qu'est-ce qu'en héritage, enfin, dans ce sens, qu'est-ce que nous avons fait? Je suis tout le temps en train de me dire, tu es venu, oui, tu t'es dit, il faut que je sois une bonne journaliste, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu transmettes quelque chose. Laisser des traces. Alors, ça me rassure.
Ça me fait plaisir et ça me rassure de voir qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont en combat, quoi, qui ne se contentent pas de... Et puis qui ne réfléchissent pas à demi, hein. Ah oui, Quand voilà. je parle de tautologie, je dis que c'est quelque chose, pour quelqu'un qui est dans les sciences humaines comme moi, je ne dis pas qu'il traite tout, mais c'est fondamental d'avoir abordé tous les problèmes de société dans lesquels nous sommes, qui justifient le titre que nous dit. Jamais nous n'accéderons au bonheur d'être un peuple si nous ne cassons pas ce lien-là. C'est ça, Oui. Alors, oui, Juste il faut un qu'on petit arrête. mot. Oui. Quand on regarde la pochette, effectivement, il y a des mains coupées. Et la symbolique, c'est vraiment, on coupe la main, mais on ne laisse ni veine ni tendon. Faut pas que. C'est une rupture radicale et totale. Et effectivement, on en a besoin pour réapprendre à nous connaître afin par la suite de s'ouvrir vers le monde. On ne peut pas s'ouvrir vers le monde si on ne se connaît pas nous-mêmes. Et donc, on a besoin de ce travail-là pour se désaliéner, comme le dit Fanon. La conscience de soi, on va dire, c'est un préalable à la libération Mais moi, je pense que vous êtes tous les deux dans cette idée que pour advenir, il nous faut accéder à nous-mêmes, et nous le faisons donc par tout ce que Jaï nous décrit, et par le fait que nous avons la première République noire qui nous a donné de brillants héros, des personnes extraordinaires qu'on ne connaît pas, donc on accède. Alors je lis ce que vous avez cité. Il me semble que lorsque le peuple choisit ses héros, ceux qui ne lui sont pas imposés, il faut y voir une opportunité de les consacrer afin de perpétuer leur mémoire. Et vous nous donnez Dessalines dans ce livre-là. Je vous remercie. Merci Jaï. Et puis au plaisir, n'oubliez pas, on reviendra avec Jaï. C'est très très important. Bonne soirée ou bon après-midi. À bientôt.